Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un tirage que je vous propose intemporel sur le thème de reprendre confiance. Je vous propose donc un tirage en 4 cartes avec 4 messages. Les 4 messages suivants: ma valeur fondamentale, ce qui a généré le doute en moi, ce qui ne m'appartient pas et ce dont j'ai envie maintenant. Alors c'est parti, nous allons découvrir tout de suite quels sont les messages qui ont envie de se présenter à vous. Donc, reprendre confiance. Et bien voilà. N'allons pas chercher plus loin. Quand les cartes sont là, elles sont là. Ma valeur fondamentale. Ce qui a généré le doute en moi. Ce qui ne m'appartient pas. Ou plus. Ce dont j'ai envie maintenant. Ma valeur fondamentale, vous avez l'as des épées. L'as d'épée, pardon. Et ce n'est pas rien. Votre valeur est une valeur d'ordre de la communication. Votre grande valeur à vous, qui écoutez ce message au moment où vous l'écoutez, hein, c'est un message tout à fait intemporel. En tout cas, je pense m'adresser à des personnes qui arrivent à un stade de votre vie où vous avez en tout cas la bonne idée, la bonne manière de vous y prendre, la bonne manière de vous présenter à l'autre. Vous avez la bonne communication, vous avez de la lucidité, hein, voilà, donc avec l'as des épées, vous avez ce commencement qui vient à vous. Votre valeur fondamentale, c'est le fait de pouvoir être prêt à commencer toujours quelque chose de nouveau. Vous êtes partant, vous êtes confiant. Voilà, justement, donc sur le thème reprendre confiance, là en tout cas, vous, votre valeur, c'est par rapport au fait justement de ne pas forcément avoir de réelles difficultés par rapport à ça. Peut-être que les difficultés sont ailleurs, elles sont peut-être hors de vous, elles sont en dehors de votre... en tout cas, elles ne sont pas sur le plan des épées, donc sur le plan de l'élément air, et donc elles ne sont pas sur le plan du mental, vos difficultés éventuelles. En tout cas, votre valeur fondamentale, c'est celle de pouvoir avoir l'esprit clair, avoir la bonne idée au bon moment, avoir l'initiative. Voilà, être prêt à vous lancer dans quelque chose avec justement de la confiance et avec beaucoup de présence et de prestance. Et si vous avez quelque chose à proposer, à présenter, un projet à présenter, vous n'aurez pas forcément de problème pour pouvoir le faire. Et ça, c'est votre grande valeur, votre grand talent, votre immense atout sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vraiment faire confiance à cette valeur noble, de la communication, du savoir-être, savoir plaire, oui, aussi, savoir plaire, savoir convaincre, savoir s'exprimer. On est ici dans le fait de savoir s'exprimer. Voilà, donc votre valeur, c'est le fait de savoir, vous, d'arriver à vraiment vous faire passer votre parole. Oh. Donc, j'ai toujours cette grippe, excusez-moi, vraiment, j'ai besoin de beaucoup, très souvent me réhydrater avec et puis du chaud et du miel, là. Je suis très enrhumée, ça traîne un peu, et voilà, ça va passer, mais simplement, comme je fais beaucoup de vidéos en ce moment et que je parle beaucoup, et bien, il faut que je pense à me réhydrater. Voilà. Et à me réchauffer les cordes vocales aussi. Donc l'as des épées est une excellente lame mineure pour représenter vos valeurs. L'une de vos valeurs. Hein, évidemment que vous en avez très certainement d'autres. Mais par rapport à ce thème-là, qui est de reprendre confiance,
Eh bien, la carte qui sort, c'est l'As des épées qui vous dit, mais n'ayez crainte, vous avez, en tout cas, vous pouvez vous reposer sur cette valeur-là. Ce qui a généré le doute en moi. Donc, qu'est-ce qui a généré le doute? Nous avons ici l'arcane majeur, donc là c'est un arcane majeur, la force. Il est possible que ce qui a généré le doute, c'est le fait qu'en face de vous, vous ayez probablement eu affaire à une ou à des personnes vraiment très très charismatiques qui ont pu éventuellement vous chercher à vous contrôler, vous maîtriser trop, prendre le dessus sur vous. Et donc du coup, cette personne-là ou ces personnes-là ont pu avoir tendance à force vous faire perdre confiance en vous, justement, à faire que vous dévaloriser. Peut-être que ces personnes-là ou cette personne-là, justement, avec justement votre énorme valeur qui est de celle de la communication, vous avez peut-être présenté un projet, vous êtes senti hyper bien au moment où vous l'avez fait parce que vous étiez en pleine confiance et en plein avec toutes vos capacités. Et la personne derrière a peut-être saboté un petit peu votre démarche en vous faisant perdre confiance, en vous faisant croire que en fait votre projet ne tient pas la route, ça va pas marcher ou que sais-je. Et vous voyez, il y a une personne qui a cherché à saboter votre énergie, votre travail et vous a touché là où ça faisait mal. Elle a usé de force, d'une force un peu trop frontale avec vous et ça a pu effectivement générer du doute. Et là maintenant il s'agit pour vous de reprendre effectivement confiance. Alors, je vais revenir carte par carte. Ce qui ne vous appartient pas. Donc, ici, on a le 7 des épées. Ça tombe bien que ça ne vous appartienne pas. Parce que, en fait, ici, c'est une énergie de vol. Une énergie de tromperie. Une énergie de vouloir s'approprier quelque chose qui vous appartient à vous. Et que la personne n'a absolument pas à s'approprier, dont la personne n'a absolument pas à s'approprier. Là, en fait, ce qui vous appartient pas, c'est le fait qu'autour de vous, il y ait probablement une ou des personnes, là, toujours, une ou des, je ne sais pas, qui cherchent à prendre la fuite, à se dire, avec beaucoup de stratégie, je vais essayer de pas me faire prendre au vol, je vais essayer de, voilà, pas vu, pas pris, quoi. Et je vais subtilement, comme ça, subtiliser des idées qui ne sont pas les miennes, mais je vais me les approprier. Je vais être un peu à la fois un peu imposteur et puis voilà, vraiment vous faire voilà, c'est ça, vraiment vous faire passer pour quelqu'un. La personne va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, pour ce qu'elle n'est pas. Un usurpateur. Quelqu'un qui va peut-être vouloir, qui va vous jalouser et qui va pomper vos idées, va pomper sur tout vos talents, va vous imiter constamment et voilà. Et donc ça vous appartient pas. Ça vous blesse évidemment. C'est toujours très vexant parce que c'est comme une intrusion. C'est une intrusion en fait. Hein. Dès l'instant où on vient comme ça, c'est du vol, hein, c'est le fait de s'approprier les idées de l'autre, c'est le fait de copier, la personne est en rivalité probablement avec vous, mais c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, c'est compliqué, ça m'atteint, ça me touche beaucoup. J'ai peur que ça me nuise, mais en fait, si vous arrivez à vous détacher de cette chose-là, surtout en vous disant que ça ne vous appartient pas et tout, ça ne vous regarde pas, c'est son problème à elle, la personne. De toute façon, une personne qui a cet état d'esprit-là, tôt ou tard, se fera prendre en plein vol.
Donc si cette personne-là est en train de vous copier, par jalousie, de vous voler des idées, vous voler quelque chose que vous avez qui est important, s'approprier des choses qui vous appartiennent, tôt ou tard, justice se fera. La justesse arrivera. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a surtout pas à y passer plus d'énergie que cela. Parce que du coup, vous, votre énergie, vous devez la mettre dans le fait de retrouver vos propres valeurs pour reprendre confiance. Parce que là, je rappelle que le thème, c'est justement reprendre confiance. Donc pour reprendre confiance, ben, notamment, ça passe par le fait de ne pas se laisser impressionner, incomber par ce genre de comportement extérieur à vous, qui vont vous paralyser toute votre énergie. Alors que c'est ça. Voilà, vous allez y passer 80-90% de votre temps et votre énergie à penser à ça. Vous allez focaliser là-dessus, alors que franchement, mais c'est des miettes de pain, quoi. C'est ridicule. Et ce dont j'ai envie maintenant. Alors vous savez, c'est vraiment génial. Vous avez quand même 2 as. L'as des épées, je viens de vous en parler. Et ici, c'est l'as des bâtons. Ce dont j'ai envie maintenant. Mais vous avez envie justement de reprendre confiance. Vous avez envie d'avoir confiance. Vous avez confiance en vous. Vous êtes prêt à passer l'action. Vous êtes vraiment prêt à vous lancer dans une aventure fabuleuse. Vous êtes prêt à y mettre beaucoup de passion dans cette chose-là qui est importante pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et c'est ça l'énergie en fait, que c'est là qu'il faut mettre vraiment toute son énergie. Donc, pour reprendre la force, le seul arcane majeur qui est sorti dans ce tirage-là, qui était dans la position de ce qui a généré le doute en vous, ben voilà, on a parlé de ce qui a pu générer le doute, mais maintenant, essayez d'utiliser la force de la force. La force de cette énergie-là, de cet arcane-là. Et comment vous pouvez l'utiliser? C'est en sachant fermer la gueule du loup au bon moment, avec beaucoup de tact et de diplomatie, mais de la fermeté aussi. Hein, voilà, avec de la fermeté, avec de la clarté, avec une élocution parfaite, que ta parole soit impeccable, si vous connaissez les accords Toltec. Ne pas en faire une affaire personnelle, là encore, petite référence aux accords Toltec. C'est pas votre histoire, c'est la sienne, à la personne qui est comme ci ou comme ça. Vous, ça ne doit pas vous freiner dans votre lancée, dans votre lignée. Et surtout, vu que vous avez envie de vous lancer, de vous donner à fond dans ce qui est important pour vous, dans ce nouveau projet, parce que là, on parle de nouveauté, eh bien, il n'y a aucune hésitation à avoir. Ici, avec 2 as, on va parler de union, de mariage, de réconciliation. Le mariage est symbolique. On n'est pas forcément dans une question d'ordre sentimental. Ça peut, hein, tout à fait. Mais ça peut être la question de reprendre confiance sur le plan sentimental. Tout à fait. À remettre dans votre contexte. Mais, en fait, quel que soit le contexte, voilà. Ici, on parle d'union sacrée, de retrouvailles probablement avec vous-même aussi, ou avec une autre personne, et de réconciliation aussi, et de réconciliation probablement avec vous-même. Donc, comment reprendre confiance en surtout, laissant derrière vous tous ces parasites, tout ce qui est parasite en fait, tout ce qui est parasitant, qui vient de l'extérieur comme ça, qui ne vous appartient pas, qui correspond à la problématique de la personne qui n'est absolument pas la vôtre, et même si elle essaie de vous jeter la pierre et de vous faire croire que c'est vous la responsable. Donc si la personne se victimise et qu'en plus de ça elle vous culpabilise, ben c'est juste insupportable en fait. Et donc vous, comment reprendre confiance? C'est surtout en ne vous laissant surtout pas impressionner par ce type de comportement que je dirais un petit peu machiavélique, très manipulateur, voire pervers narcissique. Le fait de retourner, voilà, quand quelqu'un c'est l'autre personne en face qui n'a pas confiance en elle. Et comme elle n'a pas confiance en elle, elle va vous le mettre sur la pomme et vous faire croire que c'est vous qui avez des problèmes de gestion de votre vie, des problèmes de gestion avec vos émotions, des problèmes de gestion avec vos actions, des problèmes de gestion avec vos activités, avec votre créativité, avec vos passions, vos désirs, votre fougue, votre joie. Donc ne vous laissez pas casser et briser votre élan, votre feu, tout simplement parce que, alors qu'il y a une personne, peut-être que c'est une personne que vous aimez énormément et c'est pour ça que ça vous touche, parce que justement vous l'aimez. Mais on peut très bien aimer une personne et essayer de garder
un peu de hauteur et de recul sur la personne aussi, se dire c'est elle qui est peut-être pas forcément bien dans sa peau, et donc ne prenez pas pour vous son mal-être. Voilà. Donc, As des épées, As des bâtons, la force, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Et puis surtout, voilà, ce qui vous appartient pas ne vous appartient pas. Voilà, c'était pour le thème de reprendre confiance. Et je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette lecture vous a parlé et à me faire part éventuellement du contexte dans lequel ça vous parle éventuellement. C'est toujours intéressant pour moi, je lis tous les commentaires, hein. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Je réponds pas forcément tout de suite, illico presto, mais dès que je peux, je réponds. Et en tout cas, je vous lis tous, et j'adore vous lire. Et j'aime bien, effectivement, lire, après une lecture comme ça, lire ce que vous... voilà, à quoi ça fait écho. Voilà, donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tirage. À bientôt!